Bien aimé, sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu, donc Pasteur Azoya, Ozombe Nakobete Lanzambe Maboko Makas, Yamba Pasteur Léon, Nakobete Lanzambe Maboko Namilolo. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous remercions notre pasteur pour la confiance qu'il nous a faite de nous tenir au devant de vous. Merci à tous les serviteurs de Dieu qui œuvrent dans notre église de Cité Bethel Lingwala. Merci na basali na nzambe nyonso o basala ka mosala elongo na pasteur Pierre Ngano na kati ya Cité Bethel Lingwala. Que Dieu bénisse les protocoles. Zambe a pambola bayambi. Que Dieu bénisse la presse. Zambe a pambola bande kwa presse. Que Dieu bénisse également tous les chantres. Zambe a pambola pe bayembi nyonso. Les intercesseurs également. Balombi pe. Et toutes les équipes qui fonctionnent dans notre église. Nous n'avons pas à nous présenter encore au devant de vous. Je sais que plusieurs nous connaissent déjà. Seulement que nous faisons l'œuvre de Dieu à l'intérieur du pays et à Kinshasa nous venons circonstanciellement. Ezaete tosalaka musala na nzambe kuna province kasi na Kinshasa toyaka mwatango moko. Ce matin, le Saint-Esprit m'a poussé de vous exhorter sur une petite leçon. Na tongo alelo molimo santo a lobelingai nako akolendisa bino na mwali te ya moke. Toujours dans les thèmes, les grands thèmes, la destinée. Kaka na kati ya mama likamba monene oe biangami ndele bitumba ya ndele. Non, la destinée. Ndele. Okay. Dans la destinée de l'homme, ce qui signifie, comme on avait dit pendant la semaine, un plan merveilleux que Dieu a défini depuis l'éternité. Il y a beaucoup d'éléments que nous pouvons développer et partager avec les enfants de Dieu. Na oba bengi ndele na bomo ya moto nyonso ezali na maya minene ndele ya kitoko o nzambe abongisa o ekokiko salema to ekokolo baba na we etali moto. Et dans ces grands thèmes, nous pouvons développer beaucoup de petits sujets. Na katikati ya mama likambo monene tokokolo bela pe ba makambo ya minene e ba likambo ya mike mike. Nous avions parlé pendant la semaine sur les combats de la destinée. Ce matin, je vous exhorte sur la saison du silence de Dieu. Merci papa. Suivez-moi avec attention soutenue. Vraiment, c'est une chose qui arrive dans la destinée de l'homme, surtout toi en tant qu'enfant de Dieu. Retiens ça très bien. Simba likambo oyo. Likambo oyo ensemble kofanda tango molaya lobi eloko te eza oyo komaka na bomo mingi ya bana na nzambe. La saison du silence de Dieu. Eleko ya nzambe kofanda lobi eloko te. De notre côté, ça nous embrouille, ça nous préoccupe. Mais ce sont des choses qui arrivent et Dieu reste silencieux. Na kwa na biso eza makambo oyo etungisaka biso ebulunganisaka biso kasi eza makambo esenge koma pe nzambe alobi na eloko te. Dieu réduit au silence. Nzambe atikali nye. Tu pries. Osambeli. Tu crées Dieu. Tu donnes les offrandes. Tu montes aux montagnes. Tu fais tout ce que tu peux faire en tant qu'enfant de Dieu. Tu remarques que le ciel est fermé. Pas de réponse favorable. Les choses se compliquent.
Pas de révélation de Dieu. babofongwa mikuta na nzambe zate Dieu est resté silencieux. nzambe atika na nye. Tu te demandes, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu me reproche? Ou c'est quoi au fait? bandiko milobela ezana makambo oyo na sali nzambe akopamela ngai to eloko nini. Dieu ne réagit pas. nzambe akosala ele. Lisons un peu quelques passages. Ça va nous aider pendant que nous continuons à travailler. totanga likomi moko ekosunga biso na tango tozali kosala mosala. Lisons Luc chapitre 1er. luka mokapo ya liboso Nous commençons au 36e verset. bandi na molongo atuku misatu na motoba. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Tala Elisabeth moko ya kati ya bondeko na yo akomi na sanza motoba ya kozala na zemi. Car rien n'est impossible à Dieu. Prete eloko ya pasite ezali epa ya nzambe. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, Maria alobete nazali mosali ya nkolo ya mwasi. qu'il me soit fait selon ta parole. Esalemelanga kolandisa liloba na yo. Et l'ange la quitta. Témoin jelu atika kie. Parole du Seigneur. Liloba na nkolo. Mettez-vous s'il vous plaît. Bofanda na bonde libino. Nous lisons encore un autre passage. Tokotanga litangi mosusu. Nous sommes dans Genèse chapitre 37. Tozali na ebandeli mokapo atuku misatu na sambo. À cause du temps, On si attend. nous nous mettons à lire, ça va nous prendre toujours à consommer du temps. So- L'histoire est dans Genèse 37, 5 à 11. Lisolo oyo ezali na ebandeli mokapo ya tuku misatu na sambo molongo ya zomi kino zomi na moko. Lorsque Dieu est réduit en silence, Tango nzambe afandi akobeloko te. il y a trois choses que Dieu est en train de faire. Asana makambo misatu azakaza kusala. La première chose, Likambo ya liboso en rapport avec Genèse 37, 5 à 11, kolandisa Genèse 37 verset 10 à 11. Genèse 37, Genèse 37 5 à 11. 5 kino 11. L'histoire, vous la connaissez. Lisolo boyebi yango. Il y a un certain Joseph, Ezali na moko babenga Joseph fils de Jacob, mwana ya Jacob. ici d'une famille de 13 enfants. Ye auti na libota ya bana zomi na misato. C'est bien aimé ici, Molingami oyo il va avoir une révélation de Dieu. ye a zibo fongwa mikowute epa ya nzambe. Et la révélation lui est arrivée par songe. Bofongwa yango eyaki na nzela ndoto. Il voit le premier songe, Amoni ndoto ya liboso vous la connaissez. boyebi yango. Il voit le second songe, Amoni ndoto ya mibale vous connaissez encore ces songes-là. boyebi yango pe. Dans ces deux songes, Na kati ya bandoto mibale oyo Dieu lui révélait la gloire, nzambe afongoleli amonisi ye kembo la grandeur monene dont il sera. oyo ye akozala. C'était là la destinée de ces garçons. Wana Ici. ezaki ndele ya ndeko mobali oyo Un Joseph. homme important Moto ya motuya qui va encadrer et ses frères et ses parents. oyo akoba na kokamba tako bandeko no mibali pe baboti na ye. Son père l'aimait. Papa na asa kolinga ye. Et ses frères comprenant que son père l'aimait beaucoup, Bandeko na koyeba kete papa na ye asa kolinga ye mingi l'ont haï. bayinaki ye. Et à cause de ces songes, Pe kolandisa ndoto oyo ils l'ont encore haï davantage. bayinaki ye lisusu makasi. Que Dieu soit loué. Nzambe azwa lokumu. Mais regardez, Kasi botala. il arrive qu'un jour, Ekomi ete mokolo moko papa l'envoie pour donner à ses frères de la nourriture. papa na ye atindi ye po akende kopesa bandeko na ye mibali bilei. Il arrive là. Akomi kuna Ses frères les saisissent. bandeko na ye bakangi ye Ils les jettent dans la citerne. babwaki ye kati na libulu ya En les mayi. voyant venir, d'ailleurs, ils ont dit que voici les faiseurs de songes, tuons-les et nous verrons comment ces songes arriveront. Tango bamonaki kaya azali koya balobi tala mosali bandoto
tokanga ye topoma ye tokotala soki bandoto na ye kosuka boni. Ribé va apparaître Ribe abimi. pendant que tout le monde avait décidé de le tuer. Na tango bato nyonso bazwaki meko ya koboma ye, Ribé intervient. Ribe akoti likambo yango. Je commence par dire que la première chose que Dieu fait pendant qu'il est réduit au silence à ton problème, à ton sujet, pour ta destinée, Nazali kobena oyo tali likambo liboso oyo nzambe asalaka na kati ya ndele na tango yo moni ete akosala ti afandi nye pour... Oui, avance. Yeba ke ezali oyo nzambe akosala yo za koyeba te. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose, Dieu te tient pour un vase qu'il prépare pour la volonté qu'il doit accomplir. Amen. Nzambe akozwa lokola mbeki pona makambo ya kitoko esengeli ya sala. Alors, pendant ce temps-là, Dieu te travaille. Dieu te forme. Dieu te brise. Dieu te taille. Il veut que tu arrives à la version que lui-même veut. Et il n'a pas intérêt à te révéler ce qu'il est en train de faire. C'est ainsi qu'il reste calme. Il se tait. Et pendant ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'arriver. Tu pries, rien n'arrive, la difficulté arrive, la confusion est arrivée, mais Dieu reste silencieux. Un homme qui a reçu les songes de Dieu, un homme qui a reçu la révélation claire de Dieu, il pouvait se glorifier. Je serai ceci, je serai cela. Mais curieusement, on les saisit, on les jette dans la citerne. Dieu est resté silencieux. On les vend. Il se retrouve entre les mains de Potiphar. Dieu ne dit rien. Aucune révélation ne lui arrive. Le faiseur des songes n'a pas de songes. Aucune prophétie n'arrive. Il est chez Potiphar. La femme de Potiphar lui crée des problèmes. Il se retrouve en prison. Toujours le silence de Dieu. Dieu ne dit rien. Pendant qu'il souffre là, pendant qu'il s'inquiète, pendant qu'il regrette, Dieu est resté silencieux. Mais écoutez-moi, bien-aimés du Seigneur, le silence de Dieu, ce n'est pas l'absence de Dieu dans ta vie. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Il y a certains qui traversent la saison du silence de Dieu. Ou encore c'est toi là, ou c'est ton frère, ou c'est ta sœur, ou un bien-aimé que tu connais. L'enseignement de ce matin va t'aider pour l'aider aussi. Amen. Il se retrouve en prison. Et là, en prison, Dieu lui fait encore une grâce. Il est établi chef de prisonnier. Même dans ta complication, même dans ta confusion, Dieu est toujours au contrôle. Et surtout qu'il veut t'amener à la version que lui il veut pour que tu accomplisses sa vision. Il ne t'abandonne pas. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu n'es pas abandonné par le Seigneur. Tout ce que tu traverses là, le Seigneur est en train de travailler. Pour toi, il ne dit rien, mais lui-même, il sait ce qu'il fait. Tout ce que je te demande ce matin, sois patient. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il est en prison. Et là en prison, établi chef de prisonniers. En tant que tout homme, il pouvait se demander, ah mon Dieu, je te crains.
Je te sers. Tu permets que je sois en prison. Tu n'interviens même pas. Silence. Que Dieu soit loué. Il y a des choses qui nous arrivent en tant qu'enfants de Dieu. Les gens peuvent se lever pour commencer à te dire alors que toi-même, tu ne te reproches de rien. Les gens se lèvent. Ils commencent à te critiquer. Ils commencent à pas dire n'importe quoi. Tout ce que les gens peuvent parler. Si ta conscience ne te reproche de rien, ne cherche même pas à te justifier. Laisse les choses avancer telles qu'elles avancent là. Que Dieu soit loué. Amen. Chacun de nous doit avoir une vie chrétienne responsable. Tu as été enseigné par beaucoup de prédicateurs. À l'âge que tu as par rapport à la foi que tu as, tu n'as pas besoin qu'on t'exhorte sur certaines choses. Toi-même, tu sais que je peux réparer ici. Je peux corriger ici. Je peux réparer ici. Tu n'as pas besoin qu'on vienne t'exhorter. Et même si tu es tombé, tu connais l'écriture qui déclare. Est-ce que quelqu'un peut tomber sans se relever? Pourquoi tu dois rester toujours par terre? Tu cherches une exhortation? Que Dieu soit loué. Soyez bénis de Dieu. Il est en prison. Il est là. Oh, que Dieu soit béni. Joseph, à Canaan, il avait seulement la vision. Mais il n'avait pas l'interprétation. Mais lorsqu'il est arrivé en Égypte, dans le parcours qu'il avait eu, jusqu'en prison, nous voyons cet homme avoir l'interprétation des songes. Que Dieu soit loué. Dieu est en train de te former. Il te prépare. Il te forme. Parce que toi, tu vas donner la solution à plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Parce que tu as une grande responsabilité à jouer sur cette terre. Tu dois avoir un cœur. Le cœur que tu as maintenant n'est pas le cœur que Dieu veut que tu aies. Dieu veut que tu aies un grand cœur. Aujourd'hui, tu ne sais pas pardonner aux gens. Mais Dieu t'appelle à des responsabilités où tu auras toujours des gens que tu dois pardonner. Alléluia. Amen. Dieu doit te préparer. C'était un matin. Je me souviens. Je m'imagine. Il y a la saison du silence de Dieu. Il y a aussi la saison de la voix de Dieu. Amen. 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 Où Dieu se lève. Après s'être resté silencieux pendant beaucoup de temps, il se lève pour parler. Et lorsque Dieu se lève pour parler, il ne va pas parler comme un homme ordinaire. Il va parler comme un roi, comme un majesté. C'était un matin. Après qu'il ait passé beaucoup de temps en prison, il aura une situation telle que les gardes du roi seront aussi projetés en prison dans la cellule où Joseph était. Celui qui pouvait servir le roi du vin et celui qui était l'officier qui pouvait surveiller les problèmes de distribution de pain dans le palais royal. Ils ont commis des forfaits là-bas. Ils ont été projetés en prison sous la garde de Joseph.
Un jour, l'un ou les deux auront des songes, ou les deux auront eu des songes. Joseph leur a donné des explications claires et nettes. Amen. Parce que Dieu l'avait déjà doté de l'interprétation des songes. Amen. Pendant que Dieu est en train de te former, je déclare ce matin que Dieu t'ajoute des choses que tu n'avais pas hier. Amen. Que Dieu t'ajoute l'intelligence que tu n'avais pas hier. Que Dieu te donne les capacités que tu n'avais pas hier. Que Dieu te donne un cœur que tu n'avais pas hier. Que Dieu te donne les actes que tu n'avais pas hier. Ah oui. Amen. Les choses sont arrivées telles que Joseph en avait déclaré. La Bible déclare, ces deux personnes sont sorties. Et les choses se sont produites telles que Joseph l'avait expliqué. Mais cela a fait 2 ans que ces gens-là sont sortis. L'un a été rétabli dans ses fonctions. L'autre a été décapité. Ça faisait 2 ans depuis que ces hommes-là sont sortis. Mais attention, Joseph n'a pas fait en prison 2 ans. Parce que ces gens ont trouvé Joseph. C'est-à-dire Joseph, lui, il a fait X plus 2 ans. X plus 2 ans. Parce qu'il est arrivé en prison avant l'arrivée de ces gens-là. Je ne sais pas. Dieu est resté silencieux à ton sujet, ça fait combien d'années? Je ne sais pas. Mais je t'informe ce matin. La saison du silence de Dieu existe. La saison de la voix de Dieu existe aussi. Alléluia. Amen. La révélation avait cessé dans la vie de Joseph. Il n'avait pas de songe. Il n'avait rien. C'est comme si Dieu n'existait pas. Mais Dieu était toujours au contrôle. Si vous lisez les chapitres 38, 39, 40, 41, vous trouverez qu'il y a une phrase qui revient souvent. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. C'est ainsi que je déclare, même dans ta confusion, Dieu est toujours là. Amen. Même dans ta déception, Dieu est toujours là. Amen. Même dans tes pleurs, Dieu est toujours là. Ah oui. Rassure-toi comme cela. Tu pleures. Aucune voix n'arrive. Non, Dieu est toujours là. Il regarde. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Il n'a pas intérêt à te révéler ce qu'il fait. Ah oui. On peut même inviter un prophète. Papa peut inviter un prophète ici qui prophétise, mais il ne voit pas ton problème. Il dit à celui-ci des choses vraies. Il dit à celui-ci des choses vraies. Il dit à celui-ci des choses vraies. Mais toi, tu es là. Il te saute. Il te passe. Il tombe là-bas. Il tombe là-bas. Tu te demandes. S'il est un Quinois qui force les choses, il peut fabriquer une prophétie pour toi, pour te plaire, mais les choses qu'il dira n'ont rien à voir avec ce que toi tu as besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La saison de la voix de Dieu arrive. Je suis venu exhorter quelqu'un ce matin qui est désemparé, qui est fatigué, qui a tendance à abandonner, qui a tendance à se relâcher. La bonne nouvelle est telle que
Dans cette confusion-là, Joseph s'est toujours attaché à Dieu. Amen. Il a continué à servir ce Dieu-là. Il a continué à patienter en attendant les songes qu'il avait vus de l'autre côté. Ce que Dieu avait parlé arrivera. 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 Parce que Dieu, il n'est pas un homme. Ce qu'il dit, il va accomplir cela. Amen. Que Dieu soit loué. C'était un matin. Le roi envoie les gens chercher Joseph en prison. Curieusement, les chefs de la prison voient les gens entrer, venir de la présidence. Y a-t-il un hébreu ici du nom de Joseph? Le chef de la prison dit, oh, qu'est-ce qu'il a fait? Nous sommes venus les chercher, les rois les demandent là-bas. Les chefs arrivent dans la cellule où était Joseph. Toi, Joseph, qu'est-ce que tu as encore fait? Toi, tu m'as dit que tes frères t'ont vendu là-bas chez vous là à Cana. Tu es arrivé ici. Oh non, la femme de Potiphar m'a créé des problèmes. Tu es en prison. Maintenant, qu'est-ce que tu as encore fait? Joseph pouvait dire, directeur, je suis avec vous tous les jours ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, moi je ne sais pas. Sors. Joseph sort. Il trouve les gardiens sont là. C'est toi, Joseph? Votre serviteur. Passe là-bas. La Bible déclare, on a changé son accoutrement. On le fait passer. Je m'imagine. On l'a fait entrer en des différents endroits. On l'a rasé. On l'a parfumé. Il arrive devant les rois. Je déclare ce matin que les rois, sa saison de silence qui termine, que les rois se lèvent dans ta vie, qu'ils commencent à parler, que tu sortes de la prison, que tu sois rasé, que tu te retrouves là où tu ne pouvais pas t'imaginer. Que cela se fasse pour quelqu'un. Que cela arrive pour quelqu'un. Que Dieu se souvienne de la patience que toi tu as eue. En attendant son secours. En attendant son assistance. En attendant son intervention. Que Dieu se lève pour toi. Alléluia. Amen. Il arrive devant les rois. Et c'est toi, Joseph, ton serviteur. On m'a dit que toi, tu peux résoudre des questions difficiles. Si quelqu'un a un songe, tu lui donnes la réponse. Joseph répond ceci. C'est pas moi. Au ciel, il y a un Dieu qui va donner la réponse favorable à Pharaon. Je sais que Dieu t'élèvera. Je sais que Dieu t'élèvera. Dieu te bénira. Après que tu aies passé un temps de calvaire. Après que les gens s'aient moqué de ton Dieu et de toi-même. Mais n'oublie pas que c'est Dieu qui fait. Alléluia. N'oublie pas que c'est Dieu qui fait. Et toutefois que tu t'élèveras, dis ceci. Ce n'est pas moi. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La saison de la voix de Dieu arrivera. Voilà les songes que j'ai eu. Il lui dit les songes.
Joseph lui dit ceci. Voilà l'explication. Il donne l'explication. Le roi est resté bouche bée. Il dit, ah bon? Il demande à tous ses hôtes. Trouverons-nous un homme intelligent comme cet homme? À Cana, il n'avait pas l'interprétation. Mais en Égypte, après la formation, attends-toi de la formation que Dieu te fait. Tu sortiras dans cette église et tu iras à l'étranger étant bagagé, étant enraciné, étant fondé. Parce qu'il y a une vision grandeur que Dieu a préparée pour toi. Amen. Je forme un informaticien ce matin, un économiste ce matin, un géologue s'il est là ce matin, un mécanicien s'il est là ce matin. Il y a des choses que tu vas résoudre, que les autres ont échoué, mais parce que tu étais patient devant Dieu, on te cherchera. Toi, tu ne vas pas faire j'ai l'honneur, mais on te cherchera. On te donnera un travail que tu n'avais jamais imaginé. Je déclare ce matin, recevez ce que vous ne pouviez pas recevoir. Le roi le regarde, il lui demande, toi, ton nom c'est qui? Oh, mon nom c'est Joseph. Il dit non. Toi, tu ne conviens pas à un nom Joseph. À dater d'aujourd'hui, ton nom c'est Tchafnat Batpainash. Non. Papa, tu lis la Bible, qu'est-ce que tu fabriques là? Tchafnat. C'est ça, c'est ce qui est écrit, non? Alléluia. Amen. Dieu changera ton nom. Que Dieu change ton nom. Que Dieu change ton nom. Que Dieu change ton nom. Dis-moi un peu, tu es marié? Je ne suis pas marié. Je viens de la prison, n'est-ce pas? Potiphera, ta fille là, Aznat, est-ce qu'elle est toujours là? Oui, président. À dater d'aujourd'hui, elle devient la femme de Tchafnat. Tchafnat. Ça te complique pourquoi? Le nom c'est Tchafnat. C'est que le roi lui a donné. Alors qu'est-ce qui te complique là? Que Dieu soit loué. Amen. On lui donne la femme. Le roi le regarde. Il y a un moyen de transport. Il dit je n'en ai pas. Il voit la maison civile du président. Cherchez-moi le char là qui suit toujours mon char là. Qu'il donne à ces garçons. Le roi était tellement émerveillé. Il ôte le collier d'or qu'il avait. Il vient le vêtir. Il n'était pas tranquille. Il ôte l'anneau qu'il avait. Il vient mettre à son doigt. Il n'était pas tranquille. Il cherche le fin lin. Alléluia. Amen. On l'avait ravi la tunique de son père. Baboto la kiye. Nzambala papa après ça kaye. Chez Potiphar, on a encore ravi la tunique. Je m'imagine qu'il est parti en prison. Arrivé en prison, on lui a donné les vêtements des prisonniers. Et lorsqu'il sort, le roi a dit, moi je dois te donner le fin lin. Que Dieu te donne des choses. Que Dieu te scandalise. Que Dieu te donne des choses. Que Dieu te scandalise. Que Dieu te donne des choses. Que Dieu te scandalise. Que Dieu te donne des choses. Que Dieu te scandalise. Que Dieu te donne des choses. Que Dieu te scandalise. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu te donnera les choses que tu pouvais avoir
pas pour avoir travaillé pendant beaucoup de temps en amassant un peu d'argent, en économisant, mais Dieu va rassembler tout ça pour te donner en un seul jour. Amen. S'il pouvait faire des économies, s'il pouvait faire des économies, et qui n'était pas en prison, il pouvait économiser un peu pour se marier, économiser un peu pour acheter les moyens de transport, économiser un peu pour avoir une maison. Mais le Dieu du ciel lui a donné toutes ces choses-là. Que Dieu te donne les choses. Que Dieu te donne les choses à cause de ta patience, à cause de ta patience, à cause de ta persévérance, à cause d'avoir été attaché toujours à ce Dieu-là. Que Dieu soit loué. Et c'est clair? Amen. La deuxième chose que Dieu fait pendant qu'il est dans la saison du silence, il fait quoi? Lorsque Dieu est réduit en silence, Dieu fait ceci. Il va quitter l'extrême de ta destinée. Il part à l'autre extrême de la destinée. Il est en train de préparer les conditions et les gens qui doivent t'aider dans la destinée. Je répète, Dieu quitte l'extrême de la destinée. Il part dans l'autre extrême. Qu'est-ce qu'il fait? Pendant qu'il est silencieux là, pendant que toi tu t'imagines que Dieu ne fait rien là, Dieu travaille. Il va chercher des conditions. Il va chercher des personnes qui vont t'aider dans ta destinée pour que tu accomplisses la volonté de Dieu. Ah oui. Amen. Que Dieu soit loué. Aux yeux des hommes, tu es en retard. Mais aux yeux de l'Éternel, tu n'es pas en retard. Je répète, aux yeux des hommes, tu es en retard. Les autres mettent au monde, toi tu ne mets pas. Vous êtes entrés le même jour dans le mariage. Mais eux ils mettent au monde, les 15 ils ont un enfant, les 30 ils ont un enfant. Toi, tu as des mamelles comme eux. Tu as l'organe génital comme eux. Tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été épousé vierge. J'ai été épousé dans de bonnes conditions. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu travaille. Amen. Amen. On pouvait se demander, Seigneur, Pénina ici n'a pas la foi que moi j'ai. Pénina ici, il ne te connaît pas comme moi. Pénina met au monde les matins. Pénina pouvait se moquer de Anna. Tu n'as même pas un Dieu vivant. Tu ne connais même pas ce Dieu-là. Nous d'ailleurs qui ne partons pas à l'église chaque fois. Voilà ce que nous sommes. Que cela ne te décourage pas. Que cela ne t'inquiète pas. L'enfant de Anne ne serait pas comme tous les enfants. L'enfant de Anne sera un sacrificateur. Deuxième chose, un prophète de Dieu. Troisième chose, un juge. L'enfant de Anne, c'est l'enfant qui va oindre les rois. Oh! Quel type d'enfant? Le type de cet enfant n'a pas été retrouvé chez Pénina. Ah oui. Amen. La bénédiction que Dieu te donnera sera différente. La bénédiction que Dieu te donnera
sera différente. Une bénédiction qui sera paisible, qui sera durable. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Tu n'es pas en retard. Oh, que Dieu soit loué. L'homme de Dieu Boaz. Boaz était un homme riche. Mais Boaz ne trouve pas une femme en Israël. Mais dans la destinée de Boaz, Boaz était l'arrière-grand-père de Jésus-Christ. Boaz azaki koko ya bakoko ya Jésus-Christ. Mais en Israël, na Israëla, il n'y avait pas l'arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Zaki na koko bakoko ya Yesu Christ. Il fallait que Boaz, Dieu le garde, il attend jusqu'à ce que Ruth la Moabite, qui était l'arrière-grand-mère de Jésus, arrive en Israël. Lorsque Ruth arrive, les yeux de Boaz se sont ouvertes. Dieu te garde des bénédictions. Pendant que tu te dis que tu es en retard, toi tu n'es pas en retard. Dieu est en train de travailler de l'autre bout de la chaîne. Oh, que Dieu soit loué. L'enfant qu'on appelle Jésus-Christ devrait être le sauveur de l'humanité. Il fallait qu'il y ait un autre enfant qui le doite et qui le présente au public. Aussi longtemps que Jésus n'était pas encore au point d'arriver, Élisabeth a été retardée dans sa fécondité. Toutes les filles qui se sont mariées avec Élisabeth mettaient au monde. Élisabeth est arrivée à la vieillesse. Comme Jésus était déjà au point d'arriver, alors Élisabeth a été rendue grosse. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste et Jésus-Christ, ils ont l'écart de 6 mois seulement. Pourquoi Dieu a fait ça? Si Jean-Baptiste pouvait naître beaucoup de temps avant, le calendrier de Dieu serait compliqué. Mais notre Dieu a un calendrier dans lequel la rature ne peut pas entrer. Que Dieu soit loué. Que ce que Dieu a préparé pour toi, que cela attende. Que cela attende. Que cela attende. Jusqu'à ce que Dieu verra que les choses sont au point. Que cela t'arrive maintenant. Ah oui. Amen. Jean-Baptiste est aux eaux de baptême. C'est alors que Jésus vient se présenter aussi. Il déclare: voici l'agneau de Dieu qui ôte les bouts. Alléluia. Amen. Je disais que dans le deuxième niveau, lorsque Dieu est réduit au silence, il quitte le bout de la chaîne, il part de l'autre côté, préparant les conditions et les personnes qui doivent être attachées dans ta destinée. Nakoba na litono ya mibale ya ndele na yo na oyo nzamba asalaka. Nzamba akolongwa na ngambo moko ake na ngambo mosusu pona kobongisa pe kolengela bato oyo bakosunga yo na ndele. Alléluia. Amen. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Esana bandaki sebele kati na Biblia. Cet anneau qui était attaché là-bas, mwana ngombe oyo akangamaki kuna na nzamba. Mwana mpunda. Il pouvait dire, d'autres font des mouvements, monter, descendre.
Moi, je suis toujours attaché ici. Qu'est-ce que je fais? Dieu te retarde. Les autres se marient. Toi, tu n'es pas marié. Cela signifie que ton mari à toi, peut-être qu'il est aux États-Unis. Il est en Allemagne. Il est en Angleterre. Dieu les réserve là-bas jusqu'à ce que toi tu arrives au point de les rencontrer. Alléluia. Amen. L'agneau s'est demandé. Pourquoi je suis toujours là? Dans le plan de Dieu. La Bible déclare même que c'est un anneau que personne n'est monté dessus. Ah bon? Et lorsque l'acheteur ou le propriétaire, disons un peu comme cela, celui qui l'avait acheté, lorsqu'il a acheté, pourquoi il n'a pas mis cet anneau en mouvement? Il l'a gardé comme ça. Il y a des choses que Dieu fera. Alléluia. Amen. L'anneau est resté toujours là. Il attendait qui? Le roi de gloire qui montera sur lui. Dieu du ciel te réserve une gloire que tu n'as pas encore rencontrée. Amen. Tu rencontreras ça. L'anneau n'a pas fait d'effort pour que le roi monte dessus. Je t'informe que il y a des choses que Dieu fera cette année ici. C'est mois de juin ici. C'est mois de juillet ici. C'est mois d'août ici. Aucun effort tu feras. Aucun effort. On est venu le prendre. Jésus est monté dessus. L'anneau a été participant de la gloire. Une gloire qui était pour le roi des rois. Lui aussi est participant. On chantait pour Jésus. Je vous informe qu'on chantait aussi pour l'anneau. Ah oui. Même si vous ne croyez pas, mais c'est ça. Amen. Amen. On t'applaudira. On t'applaudira. On t'applaudira. On t'applaudira. Amen. Amen. Tu ne vas pas forcer les applaudissements. Mais les gens, toi dans la gloire, ils vont applaudir. Ils vont applaudir. Pourquoi? C'est tout ce que Dieu peut faire dans la destinée de quelqu'un. La troisième chose pour terminer. Ah, que Dieu soit béni. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. La troisième chose. Lisons Matthieu chapitre 2, 19 à 21. Totanga Matayo mokapo ya mibale molongo ya zomi na liwa kino tukumi bale na moko. Quelqu'un a-t-il trouvé? Il peut nous aider. Matthieu 2. Lorsque Dieu est réduit au silence, il se met de l'autre bout de la chaîne. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Papa commence au 19e verset. Matthieu chapitre 2, 19, 21. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient la vie du petit enfant sont morts. Joseph s'éleva, puis le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Amen. Amen. Dieu
te regardant, il voit des personnes visibles ou invisibles cherchant à t'écraser. Déranger ton mariage, déranger tes voyages, déranger ton mari, déranger ton travail, beaucoup de choses là. Et même ton ministère. Maintenant, dans la troisième chose, lorsque Dieu est silencieux, il te laisse ici. Il t'épargne. À Bombio. À Batamisio. Amen. Il s'engage d'abord. La Bible dit, c'est lui Dieu qui a dit à Joseph et Marie, prends cet enfant, fouillez avec lui en Égypte, qu'il soit un peu derrière là, que moi-même je prenne le devant. Ce matin, je déclare que tous ceux qui en veulent à ta vie, même s'ils sont des membres de ta famille, Tata Mwasi, oh Noko, oh Maman Kulutu, oh Maman Leki, peu importe, que Dieu s'en charge de ces gens. Ils sont restés là pendant beaucoup de temps. La Bible ne dit rien. Dieu est resté silencieux. Depuis la révélation, aller en Égypte. Non. Depuis la révélation qu'il leur a donnée. Fouiller en Égypte. Ils sont restés en Égypte pendant autant de temps. Dieu ne disait rien. Calme. Et il même avait dit ceci. Vous resterez là jusqu'à ce que je revienne encore vous dire. Déplacez-vous de cet endroit. Attendez Dieu. Attendez Dieu. Attendez Dieu. Il y a des gens qui sont pressés pour rien. Ah oui. Dieu peut t'avoir dit qu'il t'a appelé au ministère. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il t'a dit de commencer? Parce que tu prêches bien dans une église. Tu prophétises. Tu veux commencer. Va commencer. Tu vas souffrir beaucoup. Pourquoi? Dieu ne t'a rien dit pour aller commencer, pour te déplacer. Que Dieu soit béni. Ils sont restés en Égypte. Dieu ne disait rien. Dieu se tue. Je crois Marie et Joseph pouvaient commencer à se dire, mais nous allons rester ici pendant combien de temps? Peut-être que les conditions là-bas n'étaient pas bonnes. Mais Dieu leur avait dit, restez là-bas. Je répète pour toi. Si Dieu t'a dit, reste ici, dans cette église ici, reste ici, ne te déplace pas. Si tu te déplaces, parce que telle église, il a telle chose, a telle chose, ici on n'en a pas, tu peux toujours aller, mais tu pars seul. Non. Que Dieu soit loué. Vous m'excuserez, moi lorsqu'on m'interprète, je suis toujours. Quelqu'un ne peut pas dire des choses que moi je n'ai pas dit. Amen. Sois béni. Alors Dieu, dans cette troisième dimension, pendant qu'il est silencieux, il est en train de combattre les ennemis invisibles, les ennemis visibles. Il les détruit, il écrase, il renverse, il brise. Maintenant, lorsqu'il voit que le chemin est balisé, tu seras en paix, tu seras dans la joie. Il te dit maintenant, allez, viens, allez, avance. Amen.
oyo nzambe afandinye yo monete akoloba te akosala eloko te me ye akoti likambo akobongisa makambo akokanga banguna akonyata bango tango akomona makambo nyonso ekomi kitoko kobika na kimia nde sikoyo aye azwi yo. Je déclare ce matin nakotatwa na ntongo ya lelo que Dieu te prépare un chemin, nzambe abongiselo nzela qu'il écrase tous les ennemis qui sont dans ton chemin. anyefa banguna nyonso baza na nzela na Celles qui veulent ton malheur, oba koluka pasi na yo que Dieu les écrase. nzambe anyata bango Ceux qui veulent ta mort, oba kokaliwa que Dieu les élimine. nzambe aboma Ceux qui bango viennent ta difficulté, oba koluka yo kota ya que Dieu les brise. nzambe abuka bango Tous ceux qui veulent à la vie de ton mariage, nyonso bakoluka bakwesa libala na yo que Dieu les consume par son feu. nzambe ye atumba bango na moto na ye Après nsima nango qu'il entre dans la saison de savoir. ye akota na eleko ya kembo Non, 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 non. akota na eleko ya ye koloba to mongongo na ye Qu'il te parle maintenant. alobele osikoyo Lève-toi, telema prends ton travail, zwa mosala commence à faire. Lève-toi, prends ton mari, voyagez maintenant. Lève-toi, prends telle chose, faites ceci maintenant. Lève-toi, va comme ça. kende boye. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Que Dieu soit loué. nzambe azwa lokumu. J'avais pensé vous exhorter sur la saison du silence de Dieu. na kanisaki nalobela bono na etali eleko ya kofanda kimia nzambe akobeloko te. Première chose, eloko aliboso Dieu te forme. nzambe akoyekolisa yo Il te taille, abukibuki yo il te brise, abuki yo il te prépare. abongisi yo Pour Dieu, mpo na nzambe tu es un vase ozali mbeki qui va accomplir sa volonté. oyo ekoba ya komema mokano na ye. Deuxième chose, likambo mibale lorsque Dieu est silencieux, ntango nzambe afandi akobeloko te qu'est-ce qu'il fait? ye asalaka nini? Il part de l'autre bout de la chaîne de ta destinée. ye alongwe na ngambo moko andele na yo Il part de l'autre côté. ake na ngambo mosusu Il prépare des conditions, des personnes qui te seront utiles pour l'accomplissement de sa volonté dans ta destinée. amen ye abongisi pe bato oyo bakosunga yo bakobongisa po kota na ndele na yo ya malamu. La troisième chose, likambo misato lorsque Dieu reste silencieux, ntango nzambe afandi akobeloko te ce n'est pas qu'il ne travaille pas. ekoba te akosala mosala te. Dans la troisième chose, qu'est-ce qu'il fait? likambo misato akosala nini? Il te laisse dans cet extrême de ye ta destinée. abombi yo na ngambo moko Il part de l'autre côté. ake na ngambo mosusu. Il menace, il écrase, il brise tous tes ennemis. ye ayeyi na kokanga kotungisa mpe kobuka konyata banguna na yo nyonso. Après, il retourne à l'extrémité. nsima ye azongi na ngambo wana Il te prend. azwi yo Il te dit tu peux aller. alobi okoki kokenda. Lui-même est là, il les regarde. sikoyo ya kotala. Alléluia. amen. Soyez bénis de Dieu. bopambolama na nzambe. Si vous rencontrez quelqu'un qui est découragé, soki okutana moto asili kolemba nzoto donne-lui cette exhortation de ce matin. peseli ile misio ya ntongo ya lelo Il sera fortifié. ye akozwa makasi. Vous m'entendez, hein? amen. Si toi-même tu es dans cette condition, soki yo mokutamaki na likamba boye sois comme Joseph. zala lokola joseph. Continue à t'attacher à Dieu. koba kokanyema na nzambe. Continue à servir Dieu. koba kosalela nzambe. Continue à patienter. koba kozela. Dieu va rassembler toutes les compassions qu'il pouvait faire pendant ce temps de patience. Il te rassemblera, il te donnera, même à un seul jour. nzambe akosangisa nyonso oyo ebongi abongisa na kozela na yo nsima ye abongisi nsima nde alobi yango oyo. Prions. tosambela. Grand Dieu de la Bible, j'ai été reçu dans cette église comme un ange de Dieu. J'ai donné ce que je pouvais donner ce matin. Que ton nom soit loué. Bénis notre pasteur, bénis l'église. Au nom de Jésus, nous disons Amen. amen. J'ai un petit service que je vous demande. na mwa musama ona kosenga bino. Je sais que vous avez traversé un mois de service de ces grands événements. nayebi ete bolekisaki ntango ebele ya makambo oyo sanza ya tempelo. Moi, je n'ai pas été prédicateur là, hein, nga nazalaki moto ekuna te mais kasi il y a eu des prédicateurs qui ont fait beaucoup de choses. eza na bato oyo basala makambo ebele. Ce matin, je vous dis, na ntongo ano yabisi bino ne laissez pas votre main se reposer. botika te maboko na bino epema. Donnez le matin,
donnez les soirs. Donnez les matins, donnez les soirs. En considérant cette église, c'est notre église à nous. Vous êtes en construction. Nous sommes en construction. Moi, je suis une grâce qui est venu comme un nuage qui a plein de pluie. Mais là, je me suis déchiré. Alléluia. Amen. Et que la pluie arrose l'église. Je demande aux gens de bonne volonté qui peuvent donner l'argent pour la construction. Que mon Dieu à moi, le Dieu que moi je sers, fasse quelque chose dans leur vie. Si tu es là ce matin, que tu peux soutenir la construction avec $500, avec $400, avec $300, avec $200, avec $100, avec $50. Donnez-moi les enveloppes que je donne aux gens. Papa, est-ce que les enveloppes, il y en a? Tu te souviendras que Papa Léon de Chikapa est passé par ici. Ce jour-là, il avait prié pour moi. Ce jour-là, il avait aussi prêché sur la saison du silence et la saison de la voix de Dieu. Ah oui. Amen. Que Dieu parle ce matin pour toi. Est-ce que je peux avoir des enveloppes? Il n'y en a pas. Ça vient. Si tu es là, viens déjà prendre l'enveloppe. Nous sommes en construction. Merci. J'attends la première personne. Tu peux prendre l'enveloppe pour $500. Pour 400. Pour 300. Pour 300. Pour 200. Pour 200. Pour $100. Pour $100. Pour $50. Pour $50. Viens prendre l'enveloppe. À celui que Dieu bénit efficacement, il doit donner un rapport avec ce que Dieu lui donne. Si toi Dieu te donne des millions et que tu ne peux pas donner à Dieu un montant gigantesque, cela signifie que tu ne comprends pas le mouvement de Dieu. Et comment la saison de la voix de Dieu peut entrer dans ta vie? Soki nzambe akopambola na ba million oza kopesa te kolandisa ndenge nzambe aza kopambolela yo okososola te pe oza okozwa te ya ebele koleka. Sois béni de Dieu. Sois béni de Dieu. Que la grâce t'accompagne. Sois béni de Dieu, très chère maman. Que le Seigneur parle quelque chose pour ta faveur. Que la grâce de Dieu t'accompagne, très chère maman. Sois béni de Dieu. Que le grand Dieu de la Bible ouvre sa voie. Qu'il te fasse sortir d'une condition que toi tu n'aimes pas, comme Joseph. Sois béni. Que le Seigneur Dieu que tu sers te fasse sortir d'une condition mauvaise, comme fit le cas de Joseph. Sois béni de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur te donne des choses qui les rassemblent, qu'il te scandalise. Au nom de Jésus. Sois Joseph dans ta famille. Sois Joseph. Peu importe le vent, mais que Dieu se souvienne de toi. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es là? Très cher papa, le Dieu que tu sers, le Dieu qui te permet à nous donner cette chair pour parler, qui se souvient de tout le travail que tu fais, au nom de Jésus. Père Saint,
c'est responsable pour ce qu'il a fait. Combat tous ses ennemis. Va de l'autre bout de la chaîne de sa destinée. Menace ce que tu dois menacer. Qu'il soit en paix en parcourant sa destinée. Au nom de Jésus. Sois béni de Dieu, papa. Merci. Père Saint, souviens-toi de cette maman. Balise son chemin. Manifeste ta grâce au nom de Jésus. Le grand Dieu de la Bible fait quelque chose. S'il est resté dans la saison du silence, Seigneur, que la saison de la voix de Dieu arrive maintenant. Sois béni de Dieu. Merci. Est-ce que tu es là? Je reviendrai pour prendre tout cet argent et donner à papa. Nous sommes en construction. Vous tous qui prenez cet engagement, vous vous souviendrez que papa Léon a prié pour nous. Je sais que tu as pris l'engagement par la foi, mais pendant le parcours de la semaine, tu auras des moyens. Viens honorer. N'attends pas. Tu peux donner $30, viens prendre l'enveloppe. 20 $, viens prendre l'enveloppe. 10 $, viens prendre l'enveloppe. Je vais revenir pour récolter cet argent-là. Ne prenez pas un engagement sacré en légère. Sois béni de Dieu. Sois béni de Dieu. Sois béni de Dieu. Papa, viens m'aider. Sois béni de Dieu. Merci beaucoup. Soyez bénis de Dieu. Vous m'excuserez, j'ai dépassé 5 minutes par rapport au temps qu'on m'avait donné ici. Je tiens à remercier notre pasteur. Merci, pasteur Rangai.